Dimanche matin sur Radio J, Vladimir Fedorovski, bonjour. Plaisir de vous retrouver. Vous êtes un ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien et votre nouvel ouvrage Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe aux éditions Ballant sort à la rentrée. Alors aujourd'hui, le fantôme de Staline règne en Russie. Vous pouvez nous dire en quoi? Plus que jamais, la gestion de la crise actuelle est déterminée par le message de Staline. Je pense que la crise actuelle est marquée par deux étapes que Staline a connues dès le début. Tout d'abord, le vertige des illusions. C'était le vertige des illusions. Staline, il a connu le vertige des illusions autrefois quand il a commencé la guerre contre Hitler en 1941. Il a sous-estimé Hitler. Poutine, il a sous-estimé aussi la résistance du peuple ukrainien en 1922 quand la crise a commencé. Les Occidentaux, à leur façon, ils ont été dans l'illusion parce qu'ils ont pensé que la Russie va s'écrouler et ça c'est propre à la période de 1941 et maintenant à 1902. Deuxième étape où il règne plus que jamais, c'est, je l'appelle ça pour rappeler Balzac, les illusions perdues. Exactement comme ça s'est passé avec Staline, avec la lutte d'Hitler. Mais ça se passe plus que jamais avec les illusions perdues de Poutine et les illusions perdues de l'Occidentaux. Et puis, il y avait une fuite en avant. Le fuite en avant de Staline avec la Stalingrad, avec la lutte contre les nazis très féroce, plus que jamais, ces facteurs-là sont présents. Et puis, Staline, c'est la fuite en avant? Staline, c'était la fuite en avant, mais en tout cas, c'était poser la question... En fuite en avant, c'est un char blindé ou alors c'est une voiture? Non, c'est beaucoup plus grave. La fuite en avant, c'est une question existentielle. Staline a posé la question très simple autrefois. Il a posé la question de l'existence du pays. La Russie soviétique devait gagner contre Hitler, autrement c'est la mort du pays et la mort évidemment de Staline. C'est aussi ce que dit aujourd'hui Vladimir Poutine. Exactement, c'est pour la Russie aujourd'hui. Mais comment la Russie pourrait disparaître? Ça semble absurde. Oh non, mais vous savez ça, détrompez-vous, les néoconservateurs américains, ils ont établi même un planning. Oui, mais ça c'est pas rationnel. Ça, si, détrompez-vous, ça c'est tout à fait... c'est rationnel que la Russie disparaisse. Pouf, la Russie, pam, rayée de la carte. Ah non, ça c'est détrompez-vous, il y avait... Vous savez, lisez ce que disait Rand Corporation la veille de ça. Il prévoyait... Donc ça veut dire que Vladimir Poutine, quand il parle de disparition... De la disparition de la Russie, pour Poutine, la question... Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème de Poutine. Et pourquoi je parle de cette question de l'existence même de la Russie plus que jamais, c'est ce que il pense la question de la vie ou de mort pour le pays. Et sur ce plan-là, il a fait passer le message. Mais ça, c'est un élément de langage politique. C'est un élément de langage de politique qui est assimilé par les... mais c'est que ça. Ça repose sur rien de rationnel. Ça repose sur... Non, ça c'est pas vrai. Parce que ça, c'est en partie, c'est l'élément de langage, vous avez raison, mais c'est pas seulement ça. Il y avait... vous savez, un jour, il faut revenir à la gestion de cette guerre. Mais si vous revenez à des choses pointues, par exemple les analyses de Rand Corporation, on est un conservateur américain qu'ils ont, à un moment donné, ils ont pensé que l'écroulement de la Russie est possible. Vous savez, je vais vous dire, au Parlement européen... Non, mais bien sûr, au Parlement européen... Non. Au Parlement européen, oui. Vous savez, ils ont présenté la carte de plusieurs Russies. Oui. Dans une émission avec moi, le président Wałęsa, ancien président polonais, il a parlé de 5 Russies. Eux, ils sont allés plus loin, de 17 Russies, etc. La disparition de pays multinationaux suite à l'échec militaire. Et ça, sur ce plan-là, vous avez raison d'évoquer que c'est une mise en scène propagandiste d'une part, mais d'autre part, ça repose à les choses concrètes. Et je dois vous dire ce qui est pour les uns une disparition, vous l'entendez bien, Vladimir Fedorovski, ça peut aussi être des émancipations locales de différents peuples pour d'autres.
Ça, c'est une vision qui existe, mais ce n'est pas une vision de majorité des Russes. Oui, mais... Pas du tout, pas du tout la majorité. Mais en tout cas, la question est simple. Est-ce que la Russie aujourd'hui, est-ce que l'image de la Russie aujourd'hui, c'est forcément une image impériale? Pas nécessairement. Pour Poutine peut-être, mais pas nécessairement impériale. En tout cas, c'est une partie des choses. Mais en tout cas, vous suggérez que l'image impériale, que la Russie veut pousser son expansion sur l'Ukraine et après sur l'Occident, pas sur l'Occident, etc. Ça, c'est pas vrai, parce que je parle avec beaucoup avec les militaires. Aucun militaire sérieux, aucun général sérieux n'est persuadé que Poutine peut aller pour conquérir l'Europe. Tout d'abord, sur le plan militaire, il n'a pas de capacité, et puis s'il fait ça, c'est foutu. Mais on parle de message de Staline. Fantôme de Staline est plus que jamais présent dans la Russie aujourd'hui. Qu'est-ce que fait Poutine qui évoque l'héritage de Staline? L'héritage de Staline, trois éléments. Le premier élément, je pense que c'est la supériorité de l'intérêt du pays sur l'individu. La défense des intérêts supérieurs de la Russie est plus important que le destin individuel. Le destin individuel. Et les Russes, qu'on veut ou non, pendant la période nazie, mais même aujourd'hui, ils sont prêts à se sacrifier pour ça. Deuxième message, que le destin de la Russie n'est pas européen. C'est le destin qui est orienté vers l'Asie. Je dois vous dire que la crise actuelle a poussé la Russie dans les bras de la Chine. C'était la plus grande erreur d'ailleurs des Américains, à mon sens. Et finalement, ça, c'est les choses comme ça. Et puis, vous avez évoqué une chose qui a un côté irrationnel. Et c'était le but d'ailleurs de notre exercice quand on a parlé de ces chroniques, c'est les références sur l'histoire de la Russie. L'histoire de la Russie, si elle veut exister, c'est une histoire linéaire. La Russie des tsars, la Russie de Staline et Poutine, c'est la même chose, et c'est pour ça que le fantôme de Staline rôde sur la Russie d'aujourd'hui. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski d'avoir été avec nous sur Radio J. Comme chaque semaine, on vous retrouve bien sûr tous les dimanches matins. Également vos chroniques à retrouver, à podcaster sur radioj.fr et sur notre compte YouTube. Et puis bien sûr, on continuera à vous suivre sur Radio J, notamment pour cet ouvrage à paraître qu'on a tous hâte de lire, Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe aux éditions Ballant. Et ça sort à la rentrée. Merci beaucoup.